Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de faire une guidance pour moi. Je suis partie me balader et je me suis dit, bah, après tout, je la fais pour moi, mais je pourrais en effet aussi la partager avec vous parce que bah, peut-être qu'il y a des messages qui vont vous parler également. Je pense que les guidances sont un petit peu dans ce style-là. Et alors, je suis dans un endroit où je ne viens pas très souvent, mais j'ai adoré. Alors, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'aime beaucoup je sais pas si vous allez bien voir, cet arbre et ces rochers. Je sais pas pourquoi. Je devais les chercher depuis un moment, hein. Cet endroit, je devais le chercher depuis un petit moment et je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc, bah voilà. Donc, je sens que c'est l'endroit idéal pour faire une petite guidance. Alors, il y a 4 oracles qui sont invités. Il y a Un jour, un éveil de Tiphaine Fossé. Alors, j'aime beaucoup. Alors, le, je le maîtrise pas, je sais pas si on peut parler de maîtrise, mais en tout cas pour l'instant je suis pas encore complètement à 100% reliée à lui, mais je l'aime beaucoup. Et il y a l'oracle Histoire de sorcière, que j'aime beaucoup également, qui est plutôt sympathique. Bien sûr l'oracle pardon, du règne animal, qui s'est joint à nous, et toujours l'oracle de la terre sacrée. Je sais pas pourquoi, je crois que celui-ci, il me colle à la peau et il est toujours autant vibrant en fait, quoi qu'il arrive en fait. Comme la première fois où je l'ai pris dans mes mains, bah, je trouve qu'on a toujours cette même relation et cette même sensation, et c'est très très agréable. Alors il y a beaucoup d'oiseaux autour, je trouve ça juste génial. Ils sont là, ils chantent, et on a eu un petit peu de neige, mais la neige est partie, et là bah, j'aime beaucoup ce que nous apporte la nature. Enfin moi pour le coup, je l'ai un petit peu pas laissé de côté, hein, parce que je suis toujours en connexion, où que je sois en fait, en connexion avec la nature. Mais là, du coup, je reprends physiquement cette connexion, et j'aime beaucoup les échanges qu'il y a en ce moment. Ça fait plusieurs matins que j'entends une chouette hulotte en allant me promener, et c'est des messages tellement beaux en fait sur la spiritualité, sur l'éveil des consciences, sur plein de belles choses comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors la première carte qui est sortie donc du l'oracle de la terre sacrée, c'est la réaction. Alors moi je sais pas vous, hein, mais j'avais envie de me faire un beau cadeau en fait pour Noël. J'espère que vous avez reçu des beaux cadeaux qui étaient vraiment complètement en accord avec ce que vous souhaitiez. J'avais envie de me passer une soirée avec moi, en tête à tête. Alors je me suis invitée à passer Noël avec moi-même, et ça a été mais un merveilleux cadeau en fait, parce que bah, c'est vrai que là j'étais au niveau du travail, j'étais à fond, et je me suis pris une soirée pour me poser. Alors bah, 24 décembre, ça aurait été le 2 juillet, c'était exactement pareil, mais je me suis pris cette soirée pour moi, et je me suis fait ce cadeau de passer du temps avec moi. Je me suis fait mon petit repas tranquille, et bien sûr il y avait Hooper avec moi, hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'avais vraiment besoin de me retrouver dans mes énergies, et donc bah, voilà, quelque part, ça a été un magnifique Noël. Donc je trouve ça très joli, et c'est vrai que bah, la réaction, en fait, ça me fait penser quand je disais ça aux gens: «Non, non, mais moi je passe Noël, toute seule», mais par choix, hein. C'est pas qu'on m'a pas invitée, mais c'était vraiment un choix. J'avais vraiment pris cette décision, que c'était important pour moi. Et la réaction des gens était parfois: «Bah, mais tu peux pas, en gros, tu peux pas passer Noël seul». Bah, bien sûr que si tu le décides et que c'est pas une souffrance. Au contraire, c'était un moment de joie, il y avait la musique, il y avait des bougies, c'était très agréable, en fait. Et puis je me suis occupée de moi, en fait. Je me suis pris une bonne douche, et j'ai vraiment pris du temps pour moi. Donc bah, voilà, en fait, quand on le décide. Alors je sais qu'il y a des gens qui l'ont passé seuls et qui l'ont pas forcément décidé, et pour ces gens-là, c'est forcément plus compliqué, mais en tout cas, quand on décide et quand on voit ce côté, bah, positif aussi, hein, bah, c'est tellement magique, en fait. Donc voilà, bah, la réaction, après chacun a sa propre réaction avec la situation qu'il vit, ou les mots qu'il reçoit et tout ça, et en fait, tenir compte de cette réaction justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose
d'essentiel pour soi, pour, enfin, j'ai envie de dire pour grandir, pour, oui, c'est ça, quoi, hein. Moi, je sais pas si je grandirai un jour, j'ai toujours 8 ans et demi et je suis pas sûre d'avoir 9 ans un jour, mais voilà, en tout cas, justement, c'est dans ce retour, à l'enfance, justement, ce retour au jeu, ce retour à l'insouciance, en fait, mais tout en étant, quand même justement les pieds bien ancrés. Et je pense que c'est ça qui me permet, c'est d'être bien campé, en fait, sur notre belle Gaïa là et d'avoir justement cette reliance avec elle et cette reliance avec le ciel ouais, qui fait que, justement, tout va bien, quoi. Et il y a pas de souci et c'est vrai que, oui, il faut faire attention. Oui, 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 partez pas si loin! Il faut faire attention à nos propres réactions, en fait. Pourquoi est-ce qu'on réagit à tel ou tel mot, telle ou telle situation et voilà, hein, c'est vrai que, moi, je sais que j'ai encore des réactions mais qui viennent me faire réfléchir, en fait, qui viennent me dire: «Attends, tu pas allé tout bosser, de ce côté-là, quoi». Voilà et ben, alors je viens de tirer la force morale. Elle est magnifique cette carte, je sais pas si vous la voyez bien. J'ai rechangé de téléphone et je crois que maintenant vous voyez de nouveau à l'envers. Ah non, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, elle est, la force morale. Alors pour moi, ça vient, c'est rigolo, hein, parce que pour moi, c'est vraiment un alignement avec tout ce que l'on peut être, avec nos corps, que ce soit nos corps, éthériques, physiques, enfin tous les corps. Et cet alignement, en fait, c'est juste magnifique. Cette reliance, en fait, entre le monde visible et le monde invisible et tout ce qui nous entoure. Et waouh! Ouf! Moi, elle me fait sacrément vibrer cette carte. Il y a tout dessus. Il y a vraiment tout ce que l'on est, tout ce que l'on vibre, tout ce qu'on dégage. Elle est vraiment, excuse-moi petite herbe, je te décale juste un petit peu. Voilà, merci. Elle est superbe et c'est vrai que cette force, en fait, c'est notre conviction, c'est ce qu'on est au plus profond de nous et c'est ce qu'on souhaite montrer à l'extérieur et je trouve ça très très beau. Et d'ailleurs, il y a la carte l'espace qui s'est euh, qui s'est associée à cette carte-là. Alors j'aime beaucoup, hein, ces couleurs-là, c'est vraiment joli. Il y a le feu là qui ressort beaucoup. C'est waouh! Là aussi, ouais, ça envoie du lourd, hein, ça dégomme comme il faut là, hein, mais j'aime beaucoup ces messages où, ouais, moi je sais que cette question enfin, cette phase d'introspection, en fait, elle revient régulièrement et là, j'avais besoin de ces 2 jours de congé pour, justement revenir en moi et puis, continuer à ce long, long boulot de travail sur moi qui ne se terminera, jamais, je pense. En tout cas, ou alors je ne sais pas quand d'ailleurs, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie et c'est juste magique, en fait, ce qui nous est proposé. Après, faut en avoir envie, faut vraiment, ah bah tiens, alors ça me fait, cette carte, la force morale, donc pas forcément du coup la force morale, mais vraiment tous ces êtres, en fait, parfois c'est tout ça, ça nous constitue nous, en fait. Parce qu'on a ce côté loup, ce côté, homme, ce côté, faucon, enfin tout entre la nature, on a tellement de reliance, en fait. Et j'ai tiré la carte de la fusion et c'est ça, en fait, c'est fusionner ce tout pour n'être que dans le un, en fait. Et c'est des messages magnifiques, vraiment magnifiques, cette fusion, c'est superbe où vraiment on fusionne avec vraiment tout ce qui nous entoure. Et si on vibre ça, je pense qu'on peut apporter énormément à notre planète. Alors d'abord à notre échelle, hein. Si chacun fait sa part, c'est la légende du colibri, ça aussi c'est très très fort. Et cette légende du colibri, ce tout petit oiseau qui tente d'aller éteindre les feux dans la forêt amazonienne, il fait sa part, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, en fait. Et je sais que ça, c'est un message qui est très très important aujourd'hui, particulièrement parce que si chacun fait sa part, je pense que
ce monde peut être tout autre chose. Il peut vibrer du positif, il peut vibrer la joie, l'amour, le bonheur, tout. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je vais chez des gens, bah, j'y vais jamais seule, en fait, j'y vais avec amour, joie, bonheur. Voilà, il y a plaisir aussi qui se joint régulièrement et chaleur. Enfin voilà, il y a plein, plein. Et c'est tellement génial de se dire que bah, maintenant, en fait, je vais plus chez les gens en me disant ouais, bon, allez, ça fait 25 fois qu'ils m'invitent, alors j'y vais. Non, maintenant, j'y vais quand je sens cet appel, quand je sens que j'ai vraiment envie d'y aller, ben, j'y vais et hop, tout ça est autour de moi et je partage un super moment, c'est juste merveilleux, quoi. Donc, je vous souhaite également de vivre ces choses-là. Alors, je tire la carte de la révision et alors, moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, je sais que moi, c'est un peu ça parce que bah, 2022, ça a été quand même une sacrée année de bouleversement. Mais, euh, alors, il y a eu du positif, du négatif, peu importe, hein, c'est pas forcément positif ou négatif. En tout cas, tout a été expérience et j'ai tiré des leçons en fait de tout ce que j'ai pu vivre, au contraire, hein, et encore une fois avec bonheur vraiment. Et pour moi, c'est un petit peu ça là en ce moment, c'est un petit peu ce qui m'est demandé là cette semaine là depuis déjà quelques jours. Alors je sais pas pendant combien de temps, hein, parce que je n'ai pas, enfin pour moi le temps n'existe pas, donc on verra bien, mais en tout cas pour moi en tout cas en ce moment c'est le temps de la révision. Bah oui, tu as travaillé ça, tu as coupé les liens avec des personnes, tu as coupé des liens du passé, tu as beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, tout ce que ça, quel impact ça avait sur mon incarnation, sur ma vie, sur qui je suis et qu'est-ce que je portais que je n'avais pas apporté, enfin voilà, tout plein de choses en fait. J'ai vraiment, vraiment travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses. Et en ce moment, je sais que en ce moment, ça me demande vraiment bah pas de réviser, mais tiens, t'es sûr que t'es allé au fond, 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 vraiment au fond de ce truc-là. Et bah, je sais par exemple qu'avant-hier, justement, c'est venu me dire, ah, il manquait un petit détail. Donc, bah voilà, c'est ça qui est génial en fait, c'est de recevoir les messages, de commencer, d'amorcer ce travail en fait, et puis bah, de temps en temps d'avoir des petites. C'est comme quand on était à l'école en fait finalement. Bah, t'es sûr que ce sujet, voilà, c'est bon, tu gères? Ouais, ouais, je gère, il n'y a pas de souci, no problème. Ah ben non, finalement, j'ai pas eu un très bon résultat, donc bah, je vais réviser. Et c'est ça, c'est très fort. Voilà, donc c'est hop, un retour à soi, en fait, de nouveau, une intérioration. Et puis après, ben, on redégage quelque chose et on reprend des nouvelles leçons. Et voilà, après, tout est juste, il y a pas de problème, en fait. C'est vrai, hein, alors c'est difficile à dire quand on vit des situations qui nous semblent très très compliquées, hein, mais on les vit pas par hasard et c'est vrai que bah, de temps en temps, peut-être essayer soit de se faire accompagner pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on vit cette situation. Et ça peut, hein, alors moi je peux être cette personne, en tout cas dans quelques semaines, puisque je vais m'installer officiellement au mois de janvier, enfin courant janvier je pense. Donc faire d'abord les démarches administratives et ensuite donc je pourrais être cette personne, mais il y en a tant d'autres autour de nous, alors parfois qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas, mais voilà, juste ressentir il y a cet appel vers cette personne, ou s'il n'y a pas l'appel, bah, aller voir quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a, il y a tout un panel en fait de choses qui s'offrent à nous, hein, que ce soit des soins, des hypnoses, il y a tellement de choses que c'est j'ai tiré la carte inspiration et courage. Et c'est vrai que, alors moi, cette position, c'est quand j'ai vraiment un questionnement important, en fait, sur moi, dans ma vie ou des choses comme ça, bah, c'est vrai que, en fait, de faire ce geste-là, je me recentre en mon cœur, en mon centre, en fait, et je demande, je reprends tout mon espace à moi, et du coup, c'est là que je retrouve justement cette inspiration, cette conviction, celle qui me
qui me correspond totalement, quoi. Vraiment ce qui sort de mon cœur et du fond de mon être. Et c'est ça qui me redonne le courage. Et c'est vrai que, ou alors parfois c'est aussi prendre des grandes inspirations et des bonnes expirations, juste changer d'énergie. Alors je faisais ça au yoga avec Laure et j'aimais beaucoup ça. C'est quelque chose que je fais beaucoup encore aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose, ouais, là j'ai besoin de changer d'air. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'est très très fort. J'aime beaucoup cette position parce que pour moi c'est celle ouais, qui redonne vraiment pour le coup du courage. Et, euh, et parfois, bah, quand on n'en a pas, bah, ouais, peut-être se recentrer sur soi parce qu'en fait on est notre meilleur ami, hein. En tout cas, il faudrait le vivre ainsi. Et enfin, moi, c'est ce que je me dis, on a en tout cas toutes nos réponses en nous. Après, juste avoir envie d'écouter, d'avoir envie de les entendre, toutes ces réponses. Ah, imagine et conçois. Oui, c'est vrai que, bah oui, moi je sens que la créativité, elle a fait une petite pause là, hein, ces temps-ci. Mais je sens qu'elle revient et je sais aussi pourquoi est-ce qu'elle avait fait une pause. C'est tout simplement parce que bah, là, pour le coup, par manque de temps. Et surtout parce que j'avais besoin de tenir tout ce mois de décembre là. C'était vraiment important pour moi. Et donc, imaginez qu'on soit, on est vraiment appelé à comment est-ce qu'on imagine notre vie, comment est-ce qu'on la conçoit justement, qu'est-ce qu'elle est pour nous, c'est quoi notre rêve le plus cher en fait, et comment est-ce qu'on, parce que si on arrive à l'imaginer, pardon, c'est aussi qu'on est capable de la concevoir de cette manière-là. Donc, bah ouais, il faut aller au bout de nos rêves en fait, et vraiment les vivre pleinement. C'est tellement, tellement beau comme message. Qu'est-ce qu'on imagine pour nous et c'est quoi qui nous fait vraiment triper, quoi. C'est bah ouais, c'est de vivre au fin fond d'une forêt, c'est je sais pas moi, n'importe, hein, ou de vivre en pleine ville avec justement tous les bruits de la ville et tout ça. Tout est juste, mais l'essentiel c'est que ça nous corresponde, ou c'est je sais pas, c'est de vivre en communauté ou de vivre seul. Ah, je vais en prendre qu'une là parce qu'il y en a une qui s'est un petit peu dégagée des autres. Et en fait, c'est ça qui va nous aider à transformer et changer, en fait. Parce que si ce dont on rêve, ce que rêve notre petit enfant intérieur, et c'était quoi son rêve le plus cher? Ah, moi, quand je serai grande, je voudrais faire ça. Elle nous l'a dit, et puis parfois on a écouté, mais que d'une oreille, ou oui, bon, on verra ça plus tard. Enfin voilà, vous savez un petit peu comment ça se passe. Et en fait, bah, quand on décide à un moment ou un autre de l'écouter, il y en a qui l'écoutent tout petit déjà, et il y en a d'autres comme moi. Moi, j'ai commencé à 45 ans, mais au grand bonheur, hein, et je ne regrette rien d'avant, et au contraire, tout était exactement à sa juste place et à son juste temps. Donc, tout s'est vécu et tout s'est passé en son temps, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai que bah, quand on vibre après, bah, en fait, on se permet de transformer notre vie. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a un changement. Moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit ça, mais waouh, ça a été bah, un peu fulgurant, mais c'est vrai que alors pour certains un peu violent, mais pour d'autres un peu fulgurant. Mais c'est ça en fait, c'est de se dire que bah ouais, vivre d'abord pour soi et ensuite bah, le partager. Ensuite, bien sûr que le partage est là. Semer les graines, c'est exactement ça. Médite pour explorer. C'est ça, vraiment, on est vraiment appelé à ça. C'est quoi qu'il arrive, en fait, va d'abord voir en toi et sème les graines. Et à un moment ou un autre, elles seront tellement arrosées qu'elles deviendront mais magnifiques. Des arbres, pourquoi pas regarder cet arbre qui a poussé entre les rochers. Il est un exemple en fait. Je vais essayer de vous le montrer de plus près parce que quand même il est vraiment impressionnant. Il a vraiment poussé au milieu de rien. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais vous vous rendez compte le courage à lui qu'il a fallu qu'il ait en fait
Bah ouais, pour pousser là. Et, et cet amour en fait qui se dégage en fait de ces rochers, de cet arbre, parce que bah, c'est quand même une magnifique cohabitation. C'est bah oui, viens, pousse entre nous. Et ces rochers qui l'ont protégé en fait pour qu'il devienne ce qu'il est là aujourd'hui. Et maintenant ils vivent ensemble. Bah voilà, c'est des exemples de vie. Et je trouve ça juste magnifique en fait que qu'on puisse voir ça et qu'on puisse en ouais qu'on puisse en prendre conscience en fait. C'est juste magnifique. Alors l'oracle un jour un éveil. Ah bah tiens, c'est l'aigle. On en parlait tout à l'heure avec la carte force morale. Ah, j'ai mes cartes qui s'envolent. Tout va bien. Merci Hooper. Et l'aigle, en fait, pour moi l'aigle, c'est prendre de l'altitude, prendre de la hauteur et regarder la situation parfois d'un autre angle de vue. Et ça, c'est un message magnifique. Et en dessous, il y a écrit aussi pouvoir. Et c'est vrai que, bah oui, reprendre son propre pouvoir, en fait, reprendre les rênes de sa vie et se dire que, bah bien sûr que on va respecter l'autre, il y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, ne pas laisser notre pouvoir dans les mains de l'autre et prendre nos propres décisions. Ouh, ça m'a fait tourner la tête. C'est assez fort là, comme message. Ah, vivre la plénitude. Alors au niveau des anges, je suis pas encore au top, hein, mais j'aimerais bien apprendre. Voilà, en fait, reprendre ce pouvoir. Je sais pas si vous la voyez bien voilà. Reprendre son pouvoir, reprendre un petit peu d'altitude et voir sous cet autre angle. Je pense que c'est ça qui va nous apporter pour moi, alors moi je dis plutôt de la zénitude, mais de la plénitude, être plein d'amour en fait. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce tri là, enlevé un petit peu tout ce qui n'était plus nécessaire ici et maintenant, ben on le re-remplit, on le re-remplit du moment présent, on le re-remplit de situations nouvelles qui arrivent et surtout on le re-remplit d'amour. Et c'est très très beau comme message, je trouve. En tout cas, moi je trouve. Et la louve ressort. La louve. Loyauté, confiance, famille. Pouah, quel message. Ouf.